Voici donc maintenant la première séquence, on va dire, c'est le groupe de séances de techno, voilà, qui s'appelle Estimer au bordereau, le clos et le couvert d'une construction, bon, mise en situation métier, c'est-à-dire séquence. 175 heures, donc on a 5 semaines, vous avez 5 semaines à consacrer à cette séquence. Donc là, on a donc d'abord le métré, hein, on va apprendre à faire un métré, à utiliser un bordereau de prix, puis ensuite un certain nombre de métiers, hein, le gros œuvre, la charpente, la couverture, l'ossature bois, les menuiseries extérieures, et puis une éval à la fin. Surtout, ce que je veux vous dire là, qui est important, c'est que tout ça, hein, toutes ces séances-là, alors le métré un petit peu, mais surtout à partir de la maçonnerie, là, hein, le gros œuvre, c'est beaucoup de vocabulaire. Beaucoup de vocabulaire. Donc, je vous préviens, hein, mettez-vous, organisez-vous pour pouvoir vous faire des fiches, hein, enfin, trouver une méthode propre à vous, sous forme de fiches ou autre, dans lesquelles vous allez pouvoir noter tous ces termes techno, là, tous ces termes techniques que vous allez voir pendant la formation, parce que ça en fait beaucoup, croyez-moi, ça en fait beaucoup, et de manière à vous y retrouver, surtout à la fin de la formation. On ne se souvient plus de tout, mais bon, à titre indicatif, je vous montre par exemple la maçonnerie, vous allez comprendre tout de suite de quoi je veux parler. Donc là, on a donc le gros œuvre, donc c'est une séance au cours de laquelle on va déjà voir donc les normes et qu'est-ce que c'est une norme, qu'est-ce que c'est un DTU, puis on a les fondations superficielles. Donc les fondations, on a un appui technique, sauf que déjà quand on regarde dans cet appui technique, bon déjà il fait je me souviens plus, 39 pages encore, ça va. Mais là-dedans, alors on va avancer un petit peu hein, pour que vous voyez, voilà. Donc là-dedans, charge sous fondation, on va avoir les charges verticales, mais c'est pas trop ce dont je voulais vous parler. Voilà. Qu'est-ce que c'est un poteau d'angle, un poteau de rive, un poteau central? Enfin, vous avez à chaque fois, tout un tas de vocabulaire adapté à chaque situation du bâtiment. Donc tout ça, ça veut dire à chaque fois, bon, fondation superficielle, parce qu'il y a aussi les fondations semi-profondes et les fondations profondes. Donc dans les fondations superficielles, il y a un certain nombre d'ouvrages, hein, il y a des semelles continues, il y a des semelles isolées, il y a des semelles isolées sous poteau, enfin, ça c'est une partie des fondations superficielles, hein, il y en a d'autres, alors elles peuvent être centrées, elles peuvent être excentrées, enfin bref. Voilà. Il y en a donc foultitude et ça, je dirais, c'est le souci à chaque fois de la formation. Alors là, je vous ai parlé que des fondations, hein, mais il y a aussi les sous-bassements, donc avec les maçonneries et le DTU, les dallages, les planchers, les terrassements, enfin l'assainissement non collectif, les élévations, les ouvrages béton armés divers, enfin je vous en passe et des meilleurs, mais enfin bon, après la maçonnerie, c'est la plus grosse séance, hein, elles ne seront pas toutes comme ça, heureusement, hein, les enduits extérieurs, enfin bon, voilà, il y a un tas de vocabulaire à capter, qui peut être impressionnant. Donc, ne vous laissez pas impressionner, trouvez une méthode de travail, votre méthode de travail, pour répertorier ce vocabulaire dans des fiches papier ou des fiches sur votre ordinateur, de façon à vous y retrouver. Vous pouvez insérer une image, insérer de la vidéo, enfin, faites comme vous voulez, mais débrouillez-vous pour que ça ne soit pas pour vous impressionnant tout ce vocabulaire. Hein, voilà. Donc je vous mets en garde surtout vis-à-vis de ça, le vocabulaire, d'autant plus que pour vous, c'est capital parce que après dans votre métier, lorsque vous assisterez à une réunion de chantier ou lorsque vous mènerez votre réunion de chantier pour les économistes, il faut savoir de quoi on parle. Donc on va utiliser le mot adapté et c'est un mot technique qui est du langage bureau d'études, qui est différent du langage chantier. Pour ceux qui viennent du chantier, vous verrez qu'il y a des différences entre l'appellation du chantier et l'appellation au bureau. C'est pas tout à fait les mêmes termes qui sont utilisés. Donc attention à ça. Une dernière fois, attention au vocabulaire. Trouvez le moyen de pouvoir répertorier tout ça d'une manière pratique
pour vous, de manière surtout à ce que vous puissiez le garder dans un coin de votre tête, hein, comme on dit, de l'imprimer dans votre tête. Voilà, c'est ça qui est important. Ok, eh bien je vous souhaite bon courage et puis une bonne continuation.